Saviez-vous qu'en faisant une erreur, vous pourriez devenir meilleur au travail? On va vous prouver par la science que faire une connerie, c'est mieux que de réussir tout parfaitement. Et ça porte même un nom, l'effet pratfall. Et pour ceux qui ne parlent pas très bien anglais, ça veut dire tomber sur les fesses. Pour comprendre, il faut jouer à un jeu. Un psychologue américain du nom d'Elliot Aronson a réalisé une expérience en 1966. Il a réuni un groupe de témoins et leur a fait écouter 4 enregistrements audio d'un candidat qui devait répondre à des questions de culture générale. Dans la première version, le candidat répondait à tout, ou presque. Dans la deuxième version, le candidat répondait à tout, ou presque, mais en plus, il renversait accidentellement une tasse de café pendant le jeu. Dans la troisième version, le candidat cumulait beaucoup de mauvaises réponses. Et dans la quatrième version, le candidat cumulait beaucoup de mauvaises réponses, mais en plus, il renversait accidentellement une tasse de café pendant le jeu. Alors à votre avis, dans quelle version le public a-t-il le plus apprécié le candidat? Et dans quelle version a-t-il le moins apprécié le candidat? Eh bien, c'est le candidat brillant et maladroit qui a gagné le cœur du public, c'est-à-dire la version 2. A l'inverse, le candidat mauvais et maladroit, lui, a été le moins apprécié, la version 4. Tout ça, c'est ce qu'on appelle l'effet pratfall. Et c'est un biais cognitif, c'est-à-dire une interprétation faussée que fait notre cerveau d'une situation. Alors pourquoi on aime la gaffe et pas la perfection? Parce que personne n'est parfait. Donc quand on croise l'imperfection, on s'identifie et donc on s'en rapproche émotionnellement. La boulette nous rend plus humains, plus authentiques, donc plus appréciables. Alors qu'il n'y a aucune raison logique à ça. Pourquoi aimer plus une personne qui renverse du café qu'une personne qui n'en renverse pas? Mais attention, pour que l'effet pratfall fonctionne, il y a une chose très importante à prendre en compte, peut-être même la plus importante, la compétence. Si vous faites une erreur et que vous êtes mauvais la plupart du temps, eh bien cette erreur ne fera qu'empirer les choses. Et c'est pour ça qu'on n'aime pas le candidat mauvais et maladroit. Alors que si vous êtes bon, voire excellent la plupart du temps, et que vous faites une erreur, cela attire encore plus de sympathie. Ok, c'est bien joli tout ça, mais comment ça peut nous aider au travail? Eh bien cela doit nous encourager à tenter et à ne pas avoir peur de l'échec. Il n'y a rien de pire que de ne rien faire. À condition bien sûr que vous soyez bon, sinon l'effet pratfall ne marche pas, vous vous rappelez? Vous n'avez aucune crainte à avoir. Si ça marche, bravo. Si ça rate, eh bien on vous aimera encore plus qu'avant. Mais l'effet pratfall fonctionne encore plus fort si vous êtes manager ou dirigeant. Concéder un échec devant ceux qui habituellement vous rendent des comptes vous rendra encore plus pertinent et crédible. Alors, embrassez vos erreurs.